Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va revenir sur toute l'actualité comme d'habitude. Il y a eu une information, plus qu'une information, c'est une citation de Guardiola quand on lui a demandé lors du gala récompensant le football catalan s'il allait revenir un jour à Barcelone. Eh bien, Guardiola a répondu en laissant planer le doute. Il a expliqué que pour l'instant, il ne se voyait pas revenir à court terme à Barcelone, puisqu'il y a des gens qui travaillent pour le club, et il ne se voit pas nécessaire pour le club, et il se voit pourquoi pas revenir un jour, mais il faudra pas que ce retour soit forcé. Donc Guardiola, encore une fois, comme lors de différentes citations, eh bien, d'une certaine manière, il écarte un retour à Barcelone. Et franchement, c'est assez décevant parce que c'est quand même le meilleur coach du monde. Et moi, je l'ai toujours dit, c'est décevant d'avoir le meilleur coach du monde qui ne veut pas revenir dans son club formateur, qui l'a construit comme joueur, comme homme, etc. Sachant qu'il aura passé 4 saisons à Barcelone et à City, 8 voire 9. Donc c'est quand même assez décevant de ne pas avoir ce retour un jour, de toute façon, à court terme ou même moyen terme. Mais bon, on verra bien ce que l'avenir nous réservera et espérons un retour, pourquoi pas, de Guardiola, pas si longtemps que ça, mais bon, ça va être compliqué. Ensuite, autre information, elle concerne le mercato. Franck Kessié qui intéresserait, selon la presse italienne, en plus des clubs italiens que je vous ai cités lors de vidéos précédentes, eh bien l'Inter, alors que c'est un ancien joueur du Milan AC, donc attention, pourquoi pas signer à l'Inter de Milan, ce qui serait quand même pas mal étonnant pour Franck Kessié, parce que je pense que Kessié c'est un mec qui était respecté à Milan, et franchement ça m'étonnerait énormément de le voir partir à l'Inter, mais bon, on peut être très très surpris dans le mercato, dans le foot mondial, mais bon, on verra bien. Ensuite, hier, vous avez vu la qualification des Pays-Bas avec un De Jong, encore une fois buteur, même si ça jouait également et était détonateur sur le premier but notamment. Donc qualifiés pour les huitièmes, ils vont d'ailleurs affronter les États-Unis avec un Sergiño Dest qui appartient toujours au Barça au demeurant, qui a été passeur contre l'Iran, et le Sénégal qui s'est qualifié. Donc félicitations au Sénégal, première équipe africaine officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale, ça fait plaisir. L'Équateur aurait pu faire un peu mieux, surtout lors des 2 premiers matchs, ils auraient pu gagner contre les Pays-Bas, mais bon, le Sénégal mérite sa qualification. C'était un match très intéressant. Passons maintenant à ce qu'a dit Jordi Cruyff, donc directeur sportif du FC Barcelone, qui s'est exprimé notamment sur Endrick lui aussi, en disant notamment que Endrick, comme tous les autres clubs, était suivi évidemment par le Barça et que le club avait déjà parlé avec lui. Donc à voir, il faudra voir le projet que choisira le Brésilien. Jordi Cruyff s'est également expliqué concernant Busquets en disant notamment qu'à la fin du mondial, il faudra qu'il y ait une discussion entre Busquets et le club pour officialiser d'une certaine manière, en tout cas qu'il soit au courant que le joueur ne va pas rester et ensuite remplacer Busquets. Bon, officieusement, on sait que Busquets, normalement, comme je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente, eh bien, va partir aux États-Unis en MLS en fin de saison. Mais pour l'instant, cette décision n'a pas été communiquée directement à la direction sportive du Barça, qui pour l'instant est en attente avant d'aller sur le mercato pour le remplacer à terme. À voir si De Jong s'installera définitivement en poste 6, si on va changer de dispositif ou pas, parce que ça reste une possibilité de passer avec un double pivot, même si c'est pas ce qui est le plus apprécié par Xavi. Donc ça c'est concernant Busquets et concernant Endrick. Il y a eu également des informations concernant le Barça qui devait jouer éventuellement un match amical avant la reprise du championnat en décembre. Finalement, a priori, sauf grande surprise, les négociations avec l'Arsenal ou encore la Juve n'ont pas abouti, donc il n'y aura pas de match amical, sauf peut-être avec une équipe d'une division inférieure, mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations que ça, donc pour l'instant on va pas non plus trop s'avancer concernant un match amical lors du mois de décembre. Donc ça c'est encore une fois une nouvelle info concernant le FC Barcelone. Sinon, eh bien encore une fois, le FC Barcelone a quand même pas mal de bons représentants lors de cette Coupe du Monde, faut le dire, des buteurs, des passeurs. On voit Ferran avec 2 buts, on voit Gavi pas buteur également, Frenkie buteur, Dest même si il nous appartient toujours, même s'il est en prêt, buteur. Enfin il y a beaucoup de passeurs également, Jordi Alba qui s'éclate, Lewandowski a marqué aussi. Franchement plutôt pas mal.
Mais là, lors de cette vidéo, on va passer à un moment plus technique. Comme vous le savez, le Barça, lors de l'été passé, a signé des deals économiques pour pouvoir recruter, avoir un fair play financier, on va dire, égal pour pouvoir signer les joueurs qu'il voulait. Donc ça, c'est à noter. Le Barça avait prévu notamment de vendre l'été prochain un pourcentage de Barça licence merchandising. Donc ce pourcentage aurait permis donc au Barça de récupérer encore de l'argent et donc avoir un fair play financier de la Liga positif et pouvoir recruter en quelque sorte comme on veut. Néanmoins, la Liga a changé les règles en plein milieu du championnat en disant que ces deals économiques, les prochains dans le futur, eh bien, ne seront plus pris en compte par la Liga pour le compte du fair play financier. Certes, tu auras plus d'argent et ça va compter pour améliorer ta situation économique, mais ça ne va pas compter dans le fair play financier de la Liga pour recruter des joueurs. Donc ça reste problématique. Autre règle qui a changé, avant on était au 1 euro pour... 1 euro dépensé, il fallait en économiser 4 avant pour pouvoir les dépenser. Lors de l'été prochain, on va changer, ça sera une règle un peu plus gentille, on va dire, c'est que pour gaspiller 1 million d'euros, il faudra que tu en aies économisé 2,5 au préalable. Quand on parle d'économiser, ça soit des économies de salaire, etc., ou des plus-values comptables lors de transferts, etc. Donc ça sera noté. Donc malheureusement, a priori, les comptables de Twitter et YouTube vont revenir au galop pour ensuite, encore une fois, faire des calculs concernant le mercato. De toute façon, on s'y attendait puisque le Barça va quitter le Camp Nou pendant une saison et donc moins de revenus seront attendus l'été prochain. C'était pour ça que Barça licence merchandising allait d'une certaine manière compenser l'absence pendant une saison de présence par le Barça au Camp Nou. Donc ça sera une situation qui sera également à suivre pour le FC Barcelone concernant donc la possibilité de recruter comme on veut ou non lors de l'été prochain. Donc voilà, on a fait le tour. Ce soir, des matchs intéressants, notamment Pologne-Argentine que je vais suivre plus particulièrement. Même s'il y a Lewandowski avec la Pologne, on va pas se mentir. On va supporter l'Argentine, on va supporter Lionel Messi parce qu'on veut qu'il aille chercher tout simplement cette fameuse Coupe du Monde qu'il mérite tout simplement. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes les informations sorties lors de cette vidéo. N'oubliez pas évidemment comme d'habitude d'amener du soutien en laissant un pouce bleu, en likant, en commentant, en partageant. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.